Il y a des instants dans la vie où tout semble s'arrêter. Le bruit des pensées s'éteint, les voix autour de nous deviennent lointaines, et quelque chose, au plus profond, attire notre attention. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est une voix subtile mais puissante, une présence invisible mais réelle. C'est Dieu qui parle. Il ne parle pas toujours avec des mots. Parfois, c'est un silence lourd qui nous secoue plus que 1000 discours. Parfois, c'est un signe discret mais trop précis pour être ignoré. Parfois encore, c'est une pensée persistante, une évidence qui s'impose malgré nous. Et si, depuis longtemps, tu t'es demandé pourquoi tu ressens ce poids dans ton cœur, pourquoi certaines choses semblent t'appeler avec insistance, sache-le, ce n'est pas ton imagination. Dieu dit « Je t'ai parlé, écoute ». La plupart des gens vivent sans prêter attention à cette voix intérieure. Ils sont trop occupés, trop pressés, trop distraits par le monde. Mais il y a toujours un moment où Dieu interrompt le cours normal des choses pour attirer l'âme. Ce moment, c'est peut-être celui que tu vis en ce moment même. Et si tu es ici en train d'entendre ces mots, ce n'est pas un hasard. Il y a un message pour toi. Dieu parle pour guider. Il ne parle pas pour remplir le vide, mais pour t'arracher à ce qui t'égare. Sa parole n'est pas faible, elle est tranchante, elle est claire, même quand elle semble enveloppée de mystère. Mais encore faut-il que tu aies le courage de tendre l'oreille, car écouter Dieu, ce n'est pas seulement entendre, c'est accueillir, c'est être prêt à changer, à lâcher ce qui t'emprisonne, à entrer dans une vie nouvelle. Alors pose-toi cette question. Combien de fois as-tu senti ce signal intérieur? Cette conviction soudaine que quelque chose devait changer? Combien de fois as-tu ignoré ce sentiment, pensant que ce n'était rien? Et si c'était justement Dieu qui te parlait? Dieu ne cesse de rappeler. Il frappe à la porte des cœurs. Certains ouvrent et découvrent la paix. D'autres ferment et s'enfoncent dans l'oubli. Mais toi qui écoutes maintenant, sais-tu que tu es à un tournant? Chaque seconde de cette écoute est une réponse. Chaque battement de ton cœur est un écho à cette invitation divine. Dieu dit « Je t'ai parlé, écoute ». Et ce n'est pas une parole pour demain, c'est une parole pour toi, ici, maintenant. Le monde dans lequel nous vivons est saturé de bruit. Le bruit des foules, le bruit des écrans, le bruit des pensées qui se bousculent dans notre esprit. On croit que vivre, c'est remplir chaque instant, chaque espace de parole, d'image, de son. Pourtant, au milieu de ce tumulte, il y a une voix qui ne se laisse pas confondre avec le vacarme. Une voix qui ne crie pas, qui ne s'impose pas avec brutalité, mais qui appelle dans la profondeur du silence. C'est là, précisément, que Dieu parle. Beaucoup s'imaginent que Dieu se révèle toujours dans l'extraordinaire, dans des manifestations grandioses, dans des miracles visibles à tous. Mais en réalité, la plupart du temps, il choisit le silence. Car le silence a une force que nous sous-estimons. Le silence dépouille. Il met à nu ce que nous tentons de cacher derrière les bavardages et les distractions. Et dans cet espace nu, dépouillé, la voix de Dieu devient perceptible. Peut-être l'as-tu déjà ressenti. Ces instants où tu étais seul, dans ta chambre, la nuit. Pas de musique, pas de conversation, pas de mouvement autour de toi. Juste ce vide silencieux qui, soudain, devient lourd. Ce n'était pas un simple vide, c'était une présence, une impression forte, impossible à ignorer. Comme si ton âme savait que quelqu'un, là, te parlait sans mots. C'est dans ce silence que Dieu rappelle à l'homme ses vérités les plus profondes. Il te montre qui tu es vraiment, au-delà du masque que tu portes devant les autres. Il expose tes blessures, tes peurs, mais aussi tes forces et tes possibilités. Et parfois, ce silence est si intense qu'il devient presque insupportable. Parce que dans ce silence, il n'y a plus d'échappatoire.
Tu ne peux plus fuir dans le bruit du monde. Tu es seul face à Dieu. Mais ce silence n'est pas vide de sens. Il est rempli d'une parole subtile. Dans le silence, Dieu dit « Je suis là. Je t'ai parlé dans ton cœur. Pourquoi fuis-tu » Ces paroles ne résonnent pas avec des sons. Elles résonnent avec des sensations. Tu les sens dans tes larmes qui coulent sans raison. Tu les entends dans le poids que tu ressens quand tu t'éloignes de ce qui est vrai. Tu les perçois dans la paix soudaine qui t'envahit quand tu choisis de revenir vers lui. Le bruit du monde cherche à nous détourner de cette voie. Chaque distraction est une barrière qui nous empêche d'entendre. Mais plus tu oses te retirer dans le silence, plus la voix divine devient claire. Et cette voix ne ressemble à aucune autre. Elle ne condamne pas pour te détruire, elle éclaire pour te sauver. Elle ne te submerge pas pour t'écraser, elle t'élève pour te libérer. Alors, si tu veux entendre Dieu, apprends à aimer le silence. Éteins ce qui t'assourdit. Ferme les yeux. Laisse tomber les masques et les faux semblants. Parce que c'est souvent dans ce silence intérieur, quand tout s'est tu, que tu découvriras que Dieu ne s'est jamais éloigné. Il était là, attendant que tu cesses enfin de courir, pour que tu puisses écouter. Beaucoup cherchent à entendre la voix de Dieu dans des visions spectaculaires, dans des miracles visibles et impressionnants. Pourtant, Dieu parle souvent d'une manière bien plus discrète, à travers les détails ordinaires de la vie. Et si tu ouvrais vraiment les yeux, tu comprendrais que rien de ce que tu traverses n'est un hasard. Chaque rencontre, chaque détour, chaque événement qui semble anodin est en réalité porteur d'un message. Pense à ces instants où une personne que tu n'attendais pas est entrée dans ta vie, juste au moment où tu en avais le plus besoin. Était-ce vraiment une simple coïncidence? Ou bien était-ce une réponse placée là par Dieu pour te rappeler qu'il veille sur toi? Combien de fois as-tu entendu une phrase, dans une conversation, ou même dans un film, qui a touché ton cœur comme si elle avait été dite spécialement pour toi? Ce n'était pas un hasard. C'était Dieu qui, à travers des moyens que tu n'attendais pas, déposait un mot dans ton âme. Dieu parle aussi à travers les fermetures de portes. Quand tu croyais que ton avenir était tracé dans une direction et que soudain tout s'est effondré, ce n'était pas un accident cruel. C'était une main invisible qui t'éloignait de ce qui n'était pas pour toi. Ce qui ressemble à un rejet est souvent une protection. Ce que tu considérais comme une perte était en fait un sauvetage silencieux. Même la nature autour de toi est un langage divin. Le lever du soleil après une nuit sombre, la pluie qui apaise une terre assoiffée, le vent qui souffle doucement sur ton visage, tout cela n'est pas seulement un décor, c'est un rappel. C'est comme si Dieu murmurait « Regarde, je suis là dans chaque détail ». Mais encore faut-il que ton cœur soit assez attentif pour reconnaître cette voix subtile. Il y a aussi ces coïncidences qui semblent trop parfaites pour être fortuites. Le message que tu reçois au moment exact où tu en avais besoin. La rencontre avec une personne qui prononce la phrase que ton âme attendait. Ou encore, ce retard imprévu qui t'évite un danger. Tous ces détails forment un langage divin que seuls ceux qui écoutent peuvent comprendre. Mais beaucoup ferment les yeux et traitent ces signes comme des banalités. Ils appellent cela le hasard, parce qu'ils ont peur de reconnaître que quelqu'un leur parle. Car si c'est Dieu qui s'adresse à eux à travers ces événements, cela signifie qu'ils doivent répondre. Cela signifie qu'ils ne peuvent plus continuer à vivre distraits, indifférents. Dieu dit « Je t'ai parlé dans tes journées. Je t'ai parlé à travers les sourires que tu as reçus et les larmes que tu as versées. Je t'ai parlé dans les détours que tu n'as pas compris et dans les cadeaux que tu n'as pas mérités. Écoute, rien n'est hasard. Chaque jour est rempli de signes. Chaque instant peut être un rappel.
Et si tu continues à les ignorer, tu risques de passer à côté de la plus grande vérité. Dieu n'a jamais cessé de communiquer avec toi. Il te parle sans cesse, mais c'est ton cœur qui décide d'entendre ou de rester sourd. Il y a des moments où la vie nous arrache tout ce à quoi nous nous accrochions. Des relations s'effondrent, des projets s'écroulent, la santé faiblit, et notre cœur se retrouve brisé en 1000 morceaux. Dans ces instants, une question douloureuse traverse toujours l'âme. Pourquoi? Pourquoi moi? Beaucoup pensent que Dieu s'est tu dans ces épreuves. Mais en vérité, c'est justement là qu'il parle le plus fort. Dieu ne se manifeste pas seulement dans les joies et les réussites. Il parle aussi à travers la douleur, parce que la douleur réveille ce que le confort endort. Elle secoue l'âme qui s'était habituée à la facilité. Elle arrache les illusions que nous avions construites autour de nous. Ce que nous appelons perte est souvent un appel divin à ouvrir les yeux sur une vérité que nous refusions de voir. La brisure n'est pas un abandon, c'est une invitation. Quand tout s'écroule, Dieu dit « Tu ne peux pas continuer seul, tu as besoin de moi ». Les larmes que tu verses sont parfois des mots que ton cœur n'arrive pas à prononcer. Et Dieu les entend comme une prière silencieuse. Pense à ces épreuves qui t'ont marqué, la personne que tu as perdue, le rêve qui s'est effondré, l'injustice que tu as subie. Tu croyais que c'était la fin. Mais aujourd'hui, en regardant en arrière, n'était-ce pas en réalité un tournant? N'était-ce pas une manière pour Dieu de t'arracher à une route qui t'aurait détruit, pour t'ouvrir un chemin différent? Ce qui semblait être une malédiction était en fait une protection. Dieu parle dans la douleur parce qu'elle brise notre orgueil. Elle nous rend vulnérables, et c'est dans cette vulnérabilité que nous devenons enfin capables d'écouter. Quand tu n'as plus personne vers qui te tourner, quand tes forces s'épuisent et que tu n'as plus de plan de secours, alors ton cœur s'ouvre enfin à la voix qui depuis toujours t'appelait. Ne crois pas que ton brisement est un hasard. Il a un sens. La perte qui t'a fait pleurer n'était pas une punition aveugle. C'était un message. Reviens, écoute, tu t'éloignais trop. Car parfois, si Dieu ne nous arrache pas à ce que nous aimons, nous n'aurions jamais la force de lâcher prise. Et même dans les épreuves les plus dures, il y a une promesse silencieuse. La promesse qu'aucune douleur n'est éternelle, qu'aucune nuit n'est sans aube. Ce que tu vis aujourd'hui comme une déchirure peut devenir demain une lumière. Car Dieu n'écrase jamais pour détruire, il brise pour reconstruire. Alors, au lieu de voir tes épreuves comme un silence divin, regarde-les comme une lettre écrite dans le langage de la douleur. Une lettre qui dit « Je ne t'ai pas abandonné, je t'appelle à écouter ». Après la tempête, il y a parfois un calme qui s'installe, presque inexplicable. Un souffle de paix qui descend sur ton cœur et qui, soudain, rend les choses plus claires. Ce calme n'est pas un hasard. Ce n'est pas simplement ton esprit qui se repose. C'est Dieu qui parle dans un autre langage, celui de la lumière, celui de la paix intérieure. Dieu ne s'exprime pas uniquement à travers les épreuves. Il se révèle aussi dans ces instants où ton âme goûte à une joie pure, une sérénité qui ne dépend pas des circonstances. Tu l'as sûrement déjà ressenti. Un moment où, sans raison apparente, tu t'es senti léger comme libéré d'un poids invisible. Ou encore, ce sourire qui est né sur ton visage après des jours de tristesse, sans que tu saches pourquoi. Ce n'était pas une simple émotion passagère. C'était un signe. C'était Dieu qui te disait « Regarde, je suis là ». Ces moments de lumière sont des rappels puissants, parce que dans la confusion, nous doutons, nous oublions. Alors Dieu, par pure miséricorde, dépose en nous des éclats de clarté. Une décision qui soudain devient évidente. Une inquiétude qui disparaît comme si elle n'avait jamais existé. Une confiance intérieure qui grandit sans explication logique. Tout cela est une manière pour lui de dire « Tu n'es pas seul,
je guide tes pas. Il y a aussi cette paix qui dépasse l'entendement, celle que même les circonstances extérieures ne peuvent briser. Tu peux être au milieu des difficultés, et pourtant ton cœur reste stable, comme un arbre enraciné au bord d'un fleuve. Cette stabilité n'est pas humaine. Elle ne vient pas de toi. Elle est un don, un signe silencieux que Dieu est avec toi. Les moments de lumière sont des récompenses, mais aussi des avertissements. Ils rappellent que même si le chemin est long et parfois sombre, la présence divine ne s'éteint jamais. C'est comme un rayon de soleil qui perce à travers des nuages épais, une promesse que la tempête ne durera pas toujours. Et cette lumière, même brève, suffit souvent à donner la force de continuer. As-tu déjà vécu cet instant où tu étais sur le point de céder, mais où une force douce, invisible, t'a relevé? Cet instant où tu pensais que tout était perdu, mais où un signe discret a ravivé ton espoir. Ce n'était pas toi qui reprenais courage tout seul. C'était Dieu qui te soutenait. Ces petites victoires intérieures, ces respirations profondes après une longue lutte, sont des paroles divines traduites en expériences humaines. Ne minimise pas ces moments. Car si Dieu utilise parfois la douleur pour nous réveiller, il utilise aussi la paix pour nous rassurer. Les deux sont nécessaires, les deux sont complémentaires, mais la lumière a une puissance particulière. Elle nous rappelle que le but n'est pas seulement de survivre aux épreuves, mais de goûter à la sérénité qu'il réserve à ceux qui l'écoutent. Alors, quand tu sens cette paix sans raison, quand ton cœur se repose soudainement, comprends-le. Ce n'est pas une illusion. C'est un signe. C'est Dieu qui te dit « Continue, je suis avec toi ». Quand Dieu parle, ce n'est jamais pour remplir le vide. C'est pour guider, pour sauver, pour redresser un chemin qui s'éloigne de la vérité. Mais qu'arrive-t-il quand l'homme refuse d'écouter? Quand il choisit d'ignorer les rappels, de se détourner des signes et d'étouffer la voix intérieure? Le silence qu'il cultive volontairement devient alors un piège. Car ne pas écouter Dieu, ce n'est pas rester neutre. C'est choisir de s'égarer. Le premier danger, c'est la confusion. Celui qui refuse d'écouter la voix divine perd ses repères. Tout devient flou. Il ne sait plus distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Il prend des décisions qui semblent logiques sur le moment, mais qui, avec le temps, le détruisent. La voix de Dieu est comme une lumière qui éclaire le chemin. Refuser de l'écouter, c'est avancer dans l'obscurité, en trébuchant encore et encore. Puis vient le vide. Ce vide intérieur que rien n'arrive à combler. On peut accumuler les plaisirs, les distractions, les succès, mais au fond, l'âme reste insatisfaite, parce qu'elle sait qu'elle a rejeté la seule voie capable de la remplir. Tu peux tromper les autres, tu peux même te tromper toi-même, mais ton cœur, lui, c'est quand il a tourné le dos à Dieu. Et ce silence intérieur devient alors lourd, étouffant, insupportable. Il y a aussi la répétition des erreurs. Quand on ignore les rappels divins, on retombe sans cesse dans les mêmes pièges, comme un cycle qui recommence encore et encore. Tu crois avancer, mais en réalité, tu tournes en rond. Chaque chute devient plus douloureuse que la précédente, chaque échec plus amer. Et tout cela parce que tu refuses de tendre l'oreille à celui qui t'avait déjà averti. Le danger le plus grand, c'est l'endurcissement du cœur. Plus tu ignores la voix divine, plus ton cœur devient insensible. Ce qui, au départ, te touchait, finit par ne plus rien provoquer en toi. Ce qui autrefois t'ébranlait ne t'atteint plus. Et là réside le piège ultime. Tu ne ressens même plus le besoin de revenir. L'indifférence devient ta prison. Mais Dieu, dans sa miséricorde, multiplie les rappels, les épreuves, les signes, les lumières intérieures,
Tout cela est envoyé pour briser ce mur d'indifférence. Pourtant, si tu refuses encore et encore, tu finis par t'éteindre spirituellement, même si tu sembles vivant extérieurement. Ne pas écouter Dieu, ce n'est pas seulement passer à côté de sa guidance. C'est aussi choisir de vivre dans l'illusion, dans un monde où tu te crois maître de toi-même, alors qu'en réalité tu es esclave de tes erreurs. Et plus tu repousses cette voie, plus tu t'éloignes de la paix que ton cœur cherche désespérément. Dieu dit, « Je t'ai parlé, écoute ». Ce n'est pas un caprice divin, c'est un avertissement. Car chaque instant d'indifférence t'éloigne un peu plus de la lumière. Et chaque refus de répondre rend le retour plus difficile. Mon enfant, combien de fois t'ai-je parlé et tu n'as pas entendu? Combien de signes ai-je déposés sur ton chemin et tu les as appelés hasard? Combien de portes ai-je ouvertes pour toi? Combien d'autres ai-je fermées pour te protéger et pourtant ton cœur s'est détourné? Je t'ai parlé dans tes joies. Quand tu as souri après une longue nuit de larmes, c'était moi qui déposais la paix dans ton cœur. Je t'ai parlé dans tes douleurs. Quand tout s'est écroulé et que tu as cru que tu n'avais plus personne, c'était moi qui te montrais que je suis celui qui ne t'abandonne jamais. Mais tu as souvent refusé d'écouter. Je ne parle pas seulement dans les paroles que tu entends. Je parle dans le silence, dans les coïncidences qui n'en sont pas, dans les pensées qui s'imposent à ton esprit quand tu es seul. Je parle à travers les personnes que je place sur ta route, celles qui viennent t'encourager, ou celles qui, par leur départ, t'apprennent à dépendre de moi seul. Et aujourd'hui encore, je te parle. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. Si tu entends ces mots, ce n'est pas par hasard. C'est parce que je veux que tu saches que je t'ai choisi pour m'écouter. Tu crois que tu es tombé ici par curiosité, mais non. C'est une convocation, c'est une rencontre. C'est moi qui t'appelle. Écoute. Ce mot n'est pas une suggestion, c'est une nécessité. Parce que si tu n'écoutes pas, ton cœur s'endurcira encore plus. Mais si tu écoutes, tu goûteras à une paix que personne ne pourra t'enlever. N'attends pas d'être brisé pour tendre l'oreille. N'attends pas que tout s'écroule pour enfin chercher ma voix. Tu dis souvent que tu veux des preuves. Mais chaque jour est une preuve. Chaque souffle que tu prends est un rappel. Chaque matin où tu te lèves est un signe que je t'accorde une chance de plus. Je ne cesse pas de parler. Mais c'est toi qui choisis d'entendre ou d'ignorer. Et sache-le. Chaque fois que tu écoutes et que tu réponds, je me rapproche de toi. Mais chaque fois que tu fermes ton cœur, tu creuses un fossé entre nous. Alors écoute. Écoute avec ton cœur, pas seulement avec tes oreilles. Écoute quand je t'arrête dans une mauvaise direction. Écoute quand je mets la paix dans ton âme. Écoute quand je permets que tu sois brisé, car même ta douleur est un langage. Je t'ai parlé, je te parle encore, et je continuerai de te parler jusqu'à ton dernier souffle. Mais toi, vas-tu enfin écouter? Quand tu choisis d'écouter, tout change. L'air semble plus léger, les couleurs plus vives, les sons plus doux. Le cœur qui autrefois était troublé par l'incertitude et la peur devient un refuge de paix. Écouter Dieu ne signifie pas seulement entendre ses paroles, mais les laisser pénétrer ton être, guider tes pas, transformer ton esprit. Ceux qui écoutent voient la vie autrement.